sur le thème Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, nous le savons tous, Emmanuel fait partie des noms de Dieu et donc des noms que Dieu a bien voulu révéler à son peuple, à ses serviteurs pour démontrer, surtout pour nous amener à le connaître. Il faut savoir que le nom n'est pas, ou le nom que nous devons porter, n'est pas anodin, ne sont pas des noms que nous devons porter au hasard. Lorsqu'on regarde Dieu et lorsqu'on voit comment Dieu s'est révélé à son peuple progressivement dans l'histoire, toutes les fois où Dieu a révélé un nom, ce nom en fait vient donner une explication, une connaissance, une révélation sur qui il est et sur sa divinité. Voilà. Donc, chaque nom que Dieu nous donne a une signification. Par exemple, Yahvé Sabaoth veut dire le Dieu guerrier, l'Éternel Dieu des armées. Et Jésus veut dire Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. Donc, lorsque Dieu envoie Jésus pour sauver l'humanité et lui donne le nom de Jésus, ce nom a une signification qui est rattachée à la mission qu'il a donnée à Jésus. Et donc, cette mission qu'il a donnée à Jésus, qui est de sauver l'humanité et donc de sauver tout homme qui croit en lui, ce nom-là donc est véridique parce que ce nom va démontrer, d'une certaine façon la signification qui est rattachée à la personne qui porte ce nom. Donc, ici, aujourd'hui particulièrement, c'est le nom de Dieu qui est Emmanuel dont nous allons parler. Et moi, personnellement, Emmanuel est le nom de Dieu que j'ai commencé à affectionner le plus parmi tous les noms de Dieu. Et je vais nous expliquer, je l'espère, pourquoi, au travers de cette prédication. On va commencer en prenant le passage de l'Exode, Exode chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Je vais rapidement lire et je situe le contexte. Ici, il s'agit de Moïse. On sait tous que Moïse a été appelé par Dieu pour sauver le peuple de Dieu, les Israélites, à cette époque, lorsqu'ils étaient sous la domination de Pharaon en Égypte. Donc, lorsque Yahvé, Dieu, a donc appelé Moïse dans le buisson ardent, je vais lire rapidement à partir du verset 7, Yahvé dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jésubéens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Voici ce que Yahvé a dit à Moïse. Et Moïse va dire à Yahvé, va répondre à Yahvé. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Point d'interrogation. Qui suis-je pour aller trouver? Dieu dit à Moïse, je t'ai choisi pour aller sortir les Israélites, mon peuple, du pays d'Égypte, afin qu'ils soient délivrés et libérés de l'oppression que Pharaon exerce sur eux. C'est toi, Moïse, que j'ai choisi pour cette mission. Et Moïse répond à Yahvé, à Dieu, mais qui suis-je pour aller voir Pharaon et demander à Pharaon de libérer ton peuple? Qui suis-je? Ça, c'est la réponse de Moïse. Et bien aimé, j'aime la réponse de Moïse, parce que la réponse de Moïse est totalement logique. Il faut rappeler que
les Égyptiens ont fait 400 ans. Les Égyptiens ont fait 400 ans. Pendant ces 400 ans, ils étaient l'esclave de Pharaon. Pendant ces 400 ans, ils étaient l'esclave de Pharaon. Pendant ces 400 ans, ils subissaient l'oppression de Pharaon. Ils étaient maltraités par Pharaon. Ils étaient persécutés par Pharaon. Et même Pharaon a voulu tuer tous les enfants premiers-nés des Égyptiens. Pharaon a demandé aux femmes qui font accoucher les Israélites, il a voulu tuer tous les enfants premiers-nés des Israélites, donc du peuple de Dieu. Pharaon a demandé aux femmes qui faisaient accoucher à cette époque les Israélites, donc le peuple de Dieu, il a demandé à ces femmes-là que toutes les fois où une femme accouchera un enfant mâle, un garçon, qu'il faudra qu'elle tue ces garçons-là pour ne pas qu'ils vivent. Et comme ces femmes-là avaient la crainte de Dieu, elles n'ont pas obéi à Pharaon. C'est à cette époque que Moïse est né. Et donc lorsque Moïse est né, Moïse aussi était susceptible d'être tué par Pharaon parce que c'était déjà une loi qu'il avait établie, mais sauf que les personnes à qui il avait donné cette instruction n'avaient pas adhéré à cela, donc ne respectaient pas cela. Mais un jour, puisque la maman de Moïse craignait que, en voyant Moïse bébé, puisqu'elle avait donné naissance à un enfant garçon, Moïse risquait de perdre la vie. Et dans le désespoir de cette mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis Moïse dans un panier qui était recouvert de bitume. Et donc, elle a mis ce panier-là sur la rivière pour que la rivière emporte l'enfant. Donc, imaginez le désespoir d'une mère qui se retrouve obligée de poser un tel acte parce qu'elle a peur qu'on vienne tuer son enfant dans ses mains. Et donc, dans ce désespoir, elle se dit peut-être qu'en faisant cela, l'enfant pourra peut-être vivre. Même s'il est improbable que l'enfant vive sur la rivière, c'est dangereux parce qu'un animal sauvage peut sortir de nulle part le tuer. Bref, c'est un acte de désespoir. Mais elle était obligée, c'était la seule solution qui lui restait et qu'elle avait. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et Dieu va faire en sorte que Moïse soit recueilli par la fille de Pharaon, donc par la fille de l'oppresseur, et que finalement, par cette fille-là, une certaine protection lui vienne de la maison de Pharaon. Et donc, c'est comme ça que l'enfant sera retourné à sa mère, qui va garder l'enfant sous l'autorité de la fille de Pharaon. Donc, imaginons bien, et c'est comme ça que Moïse a été élevé par la fille de Pharaon et a grandi au milieu des Égyptiens plutôt que de son peuple, Israël. Et c'est à ce Moïse que que Yahvé, Dieu, le Père, c'est à ce Moïse que Yahvé, Dieu, va maintenant demander d'aller vers ce Pharaon pour libérer son peuple à lui. Donc, on comprend ici très bien que Moïse n'était pas d'accord. Bon, pas qu'il n'était pas d'accord, mais il se voyait dans l'incapacité d'aller vers Pharaon et de prétendre à quoi que ce soit. Parce que, Moïse ne peut pas tenir devant Pharaon. Pharaon a des chars et des milliers de chars. Pharaon a des chevaux et des milliers de chevaux. Pharaon a des cavaliers et des milliers de cavaliers. Pharaon a des soldats et des milliers de soldats. Pharaon a toute une armée que Moïse n'a pas. Pharaon a toute une richesse que Moïse n'a pas. Pharaon a tout un dispositif que Moïse n'a pas. Pharaon a le pouvoir que Moïse n'a pas. Moïse a été obligé de fuir lorsque, à une époque donnée, lorsqu'il a grandi, il est allé rendre visite la pensée lui est venue d'aller rendre visite à ses frères les Israélites. Et lorsqu'il allait rendre visite aux Israélites, il s'est rendu compte qu'il y avait un Israélite et un Égyptien qui se battaient. Plutôt, l'Égyptien était en train de battre l'Israélite. Donc, Moïse est venu défendre son frère l'Israélite et a tué l'Égyptien. Et donc, la rumeur s'est propagée. Le lendemain, quand Moïse est revenu, il voyait un autre de ses frères israélites qui battait son propre frère israélite. Et donc, Moïse a voulu prendre sa défense. Et celui-ci lui dit, « Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Moïse a pris peur parce qu'il se disait que certainement que cette information est parvenue à Pharaon. Et il avait peur que Pharaon finisse avec sa vie. C'est comme ça que Moïse a fui très loin et finalement est allé trouver femme auprès de son beau-père Jéthro. Et c'est comme ça qu'il est resté là-bas pendant encore 40 ans.
il a eu des enfants avec sa femme et tout ça. Donc on comprend comment, déjà dans la vie de Moïse, il a fui ce pharaon, il s'est retrouvé dans des conflits qui l'ont amené à fuir Pharaon parce que, de facto, il n'était pas capable de tenir tête à Pharaon, de quelque façon que ce soit. Et donc, c'est à ce Moïse que Yahvé Dieu demande aujourd'hui d'aller se pointer devant Pharaon et de sortir son peuple d'Israël, son peuple d'Égypte. Donc, on comprend que Moïse, on comprend la réponse de Moïse, ou plutôt la question que Moïse pose à Dieu. Il dit, qui suis-je pour aller me retrouver devant Pharaon et sortir d'Égypte, ton peuple, les Israélites? Qui suis-je, Seigneur? Eh bien, aimé, cette question, chacun d'entre nous, nous posons d'une certaine façon cette question au travers de nos vies. Pharaon représente également pour nous les gens qui nous oppressent. Pharaon représente pour nous les gens qui nous persécutent. Pharaon représente pour nous les sorciers qui nous persécutent. Pharaon représente pour nous les œuvres maléfiques de sorcellerie qu'il y a dans nos familles, qui nous oppressent, qui nous rendent malades, qui nous rendent la vie difficile, qui bloquent nos finances, qui bloquent nos mariages, qui bloquent nos santé et qui font en sorte que nous n'ayons pas la paix, nous n'ayons pas la joie, toujours dans la peur, toujours dans l'angoisse, toujours dans la fatigue, toujours dans les tourments, toujours dans les situations de mort. Pharaon représente toutes ces situations que nous vivons aujourd'hui sur terre et qui ne sont pas le fait de Dieu, mais qui sont le fait des œuvres ténébreuses. Pharaon représente également les difficultés que chacun d'entre nous peut vivre. Pharaon représente les challenges que chacun d'entre nous peut avoir. Et donc, face à ces différentes situations que chacun d'entre nous peut vivre ou expérimenter, nous voyons comment nous sommes tous dans l'incapacité de faire face à ces situations qui nous perturbent, à ces événements de nos vies qui sont des formes de mort et qui nous causent autant de souffrance et de douleur et de tourments. Nous sommes incapables d'agir, nous sommes incapables de trouver solution, nous sommes incapables de réagir, nous sommes incapables de nous sauver, nous sommes incapables et nous sommes impuissants. Et cette impuissance que Moïse a exprimée par la question qu'il a posée à Yahvé, cette même impuissance, chacun d'entre nous l'a déjà expérimentée et continue certainement de l'expérimenter en fonction des différentes situations que nous pouvons vivre au quotidien dans nos vies. Nous sommes impuissants. Frère, tu es déjà tombé malade, toi-même tu étais impuissant, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas te donner la guérison. Tu as déjà été persécuté par des sorciers, toi-même tu vois, tu ne peux rien faire. Tu vas même voir des hommes, des marabouts, des sorciers, des praticiens. Ils font tout ce qu'ils peuvent humainement, ils ne peuvent rien parce qu'ils ne sont pas Dieu. Et toutes ces personnes-là ne fonctionnent pas avec Dieu. Toutes ces personnes fonctionnent avec les forces des ténèbres. Donc, ils ne peuvent pas t'apporter solution, ils ne peuvent t'apporter que problème sur problème. Et finalement, nous sommes tous impuissants. Dans cette impuissance, regardons la réponse que Yahvé a donnée à Moïse lorsque Moïse a dit à Yahvé, qui suis-je pour aller vers Pharaon pour sortir ton peuple d'Égypte. Regardons la réponse que Dieu a donnée à Moïse. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Alléluia. Je serai... Alors que quelqu'un ouvre son micro et dise Alléluia. Que quelqu'un ouvre son micro et dise Amen. Alléluia. Yahvé Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Je serai avec toi. Face à toute la crainte, toutes les inquiétudes, toutes les interrogations et toute l'impuissance de Moïse, Yahvé Dieu lui répond simplement, et vraiment simplement, je serai avec toi. En fait, tu n'as besoin que de Dieu. Tu as besoin que Dieu soit seulement à tes côtés, que Dieu soit avec toi. C'est lui l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est avec nous. Puisqu'il dit à Moïse, je serai avec toi.
Qu'est-ce que cela veut dire? Par cette réponse bien-aimée de Yahvé, Dieu atteste à Moïse que le fait qu'il soit avec lui est la solution à ses interrogations. Le fait qu'il soit avec lui est la solution à ses problèmes. Le fait qu'il soit avec lui est la solution à ses inquiétudes. Le fait qu'il soit avec lui est la solution à la solution à toutes les situations ou à toutes les interrogations ou à toute la tristesse ou à tout le stress qu'il peut avoir. Le fait qu'il soit avec lui est l'assurance que il n'aura aucun souci à se faire. Bien-aimé, au verset 19 de toujours Exode 3, Yahvé Dieu dit quelque chose de très fort. Il dit à Moïse, parlant de Pharaon, il dit à Moïse, « Je sais bien que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, ou plutôt, je sais bien que le roi d'Égypte ne vous laissera aller que s'il est contraint par une main forte. » Yahvé Dieu dit à Moïse qu'il sait très bien que pour que Pharaon laisse le peuple de Dieu partir, il faut que Pharaon soit contraint par une main forte. Il faut que Pharaon soit obligé de laisser le peuple partir par une main forte. Il faut que Pharaon soit obligé par une main beaucoup plus forte. Mais quelle est cette main beaucoup plus forte qui va obliger Pharaon de laisser le peuple partir? C'est la main de Dieu, bien évidemment. Mais est-ce que Pharaon avait déjà vu Dieu? Jamais. Est-ce que Pharaon avait déjà vu Yahvé? Jamais. Est-ce que Pharaon avait déjà entendu parler de Yahvé? Je ne pense pas. D'ailleurs, la parole nous le dit. Lorsque Moïse est allé voir Pharaon, pour la toute première fois, Pharaon va dire à Moïse, lorsque Moïse va lui dire que Yahvé nous est apparu, Yahvé notre Dieu nous est apparu, il nous a demandé que son peuple aille à 3 jours de marche dans le désert pour le servir, pour lui offrir sacrifice holocauste. Pharaon va répondre à Moïse, qui est Yahvé? Au chapitre 5, verset 2. Pharaon répond à Moïse, qui est Yahvé pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas Yahvé, et quant à Israël, je ne le laisserai pas partir. Ah, Pharaon dit qu'il ne connaît pas Yahvé. Yahvé savait déjà, puisqu'il disait déjà, que pour que Pharaon laisse son peuple partir, il faut qu'une main plus forte, une main forte l'oblige à le faire. Mais au travers de Moïse, Pharaon va connaître Yahvé. Alléluia. Au travers de Moïse, Pharaon va connaître c'est qui Yahvé. Au travers de Moïse, Pharaon va voir la puissance de Yahvé. Au travers de Moïse, Pharaon va voir la main forte dont il est question. Cette main forte qui est la main de Dieu va se manifester, se déployer au travers de Moïse. Donc finalement, Dieu fait de Moïse la main forte par laquelle il sort Israël, son peuple, de l'oppression en Égypte. Dieu fait de Moïse la main puissante par laquelle il passera pour déployer cette force suprême au-dessus de Pharaon pour l'obliger à laisser son peuple partir. Dieu est avec nous. Bien-aimés, c'est l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Par cette réponse que Yahvé a donnée à Moïse, je serai avec toi. Yahvé était en train de dire à Moïse, parce que je suis avec toi, ou parce que je serai dorénavant avec toi, tu deviens ma main forte. Tu n'es plus le Moïse que tu avais et que tu étais. Tu n'es plus le Moïse craintif. Tu n'es plus le Moïse qui fuyait devant Pharaon. Tu n'es plus le Moïse qui détalait lorsqu'il apprenait les œuvres de Pharaon. Tu n'es plus le Moïse qui paniquait. Tu n'es plus le Moïse qui était effrayé. Parce que je suis désormais avec toi, tu deviens le Moïse que je dis que tu es. Tu deviens le Moïse qui manifeste ma puissance devant Pharaon. Tu deviens le Moïse qui devient, entre griffes, le sauveur des Israélites. Tu deviens le Moïse que j'utilise puissamment pour délivrer mon peuple. Donc le statut de Moïse change parce que Dieu est avec lui. Le statut de Moïse change parce que Dieu est avec lui.
Bien-aimé, est-ce que tu as déjà remarqué que ton statut a changé parce que Dieu est avec toi? Parce que laisse-moi te dire, Dieu n'est pas qu'avec Moïse, Dieu est avec nous. J'ai envie de dire, Dieu est encore plus avec nous que Moïse. Oui, Dieu est encore plus que nous qu'avec Moïse. Pourquoi? Parce que à l'époque de Moïse, le Christ n'était pas encore venu. L'œuvre de salut ne s'était pas encore manifestée. Le monde n'avait pas encore été sauvé parfaitement. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé. Alors qu'aujourd'hui, Jésus, quand il montait, il le disait, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai désormais avec vous jusqu'à la fin des âges. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que le Dieu dont nous parlons, qui a été avec Moïse pour que Moïse manifeste autant de puissance et que Moïse soit autant élevé, ce Moïse qui était craintif, comme toi et moi, ce Moïse qui avait peur devant Pharaon, comme toi et moi, ce Moïse qui exprimait la crainte, la peur, l'angoisse, comme toi et moi, ce même Moïse aujourd'hui qui a été élevé par Dieu, parce que Dieu était avec lui. Bien-aimé, ce même Dieu est avec toi. Lorsque Dieu dit, je suis l'Emmanuel, Dieu avec vous, par ce principe par lequel Dieu est avec nous, nous changeons de statut. Dieu nous fait changer de statut. Non, donne-moi un amen bien. Tu ne réagis pas, mon frère. Donne-moi un amen bien. Dieu te fait changer de statut parce qu'il est désormais avec toi. Amen. Dieu fait donc de Moïse cette main forte. Bien-aimé, dans Jérémie au chapitre 1, versets 5 à 8, lorsque Dieu a donné à Jérémie sa vocation, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois modelé au ventre maternel, je t'ai connu. Je t'ai consacré prophète des nations et je t'ai établi. Jérémie va dire à Yahvé, Dieu, ô Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Yahvé va lui répondre, à partir du verset 8, ne dis pas que tu es un enfant, et il ajoutera, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Ne dis pas que tu es un enfant, car je suis avec toi pour te délivrer. Donc, parce qu'il y avait Dieu et avec Jérémie pour le délivrer, le statut de Jérémie qui était un enfant change. Jérémie n'est plus un enfant. Jérémie devient un grand. Parce que celui qui marche avec lui est celui qui est grand par excellence. Celui qui marche avec Jérémie n'est pas un enfant. Donc Jérémie n'est plus un enfant. Le statut de Jérémie change. Jérémie devient grand comme celui qui est à ses côtés. Jérémie devient puissant car celui qui est à ses côtés est puissant. Moïse est devenu puissant car celui qui était à ses côtés était et est toujours puissant. Amen. La belle preuve, c'est que même avec Moïse, Pharaon est venu et à plusieurs reprises a demandé à Moïse, prie pour moi, prie avec ton Dieu afin qu'il éloigne de moi ces fléaux. Aujourd'hui, Pharaon demande à Moïse de prier pour lui parce que le statut de Moïse a changé. Parce que Moïse n'était plus le Moïse qu'il était. Simplement parce que Dieu était avec lui. Bien-aimé, Dieu est avec toi. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir de la part du Seigneur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et Dieu sera toujours avec toi. Dans le livre de Luc, au chapitre 11, à partir du verset 20, Jésus a délivré des personnes qui étaient possédées par des esprits maléfiques. Et les gens disaient que c'est par Belzébul qu'il opérait, qu'il délivrait les gens. Belzébul est un démon. Belzébul, c'est le nom d'un démon. Donc les gens disaient que Jésus chassait les démons par un démon. Et Jésus va leur répondre que ça n'a pas de sens. Un royaume ne peut pas se diviser contre lui-même. S'il se divise contre lui-même, son royaume court à sa perte. Donc je ne peux pas délivrer quelqu'un qui est possédé par des ténèbres, par des démons, par un démon. Ça n'a pas de sens. Et il ajoute
Il ajoute, mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume des cieux, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Alléluia. Il dit, je répète, mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Si le royaume de Dieu, bien-aimé, est arrivé jusqu'à nous, cela veut dire que Dieu siège au milieu de nous. Amen. Et c'est parce qu'il siège au milieu de nous, bien-aimés, que par son doigt, il expulse les démons. Laissez-moi vous faire un témoignage. Le frère pour qui on a prié tout à l'heure, c'est un musulman. Il n'est pas chrétien. C'est un de mes contacts. Il m'a contacté aujourd'hui pour m'expliquer qu'il vivait des choses bizarres. Il est malade depuis je ne sais combien de temps. Il est allé à l'hôpital, les médecins ne savent pas ce qu'il a. Les médecins ne voient rien. Et pourtant, il a mal à la tête, son corps chauffe, il a des brûlures, on dit c'est la tension, c'est pas la tension, c'est ici, c'est ça. Lui-même, il ne sait plus rien. Il a fait les examens, il a dépensé de l'argent, acheté des médicaments, rien du tout. C'est un sort qu'on lui a jeté, un sort maléfique qu'on lui a jeté. Et c'est comme ça que, n'ayant pas trouvé de solution avec les docteurs, il va se rabattre maintenant vers la médecine traditionnelle. Là-bas aussi, il n'a pas trouvé de solution. Et aujourd'hui, lorsque j'ai publié parce qu'il a l'habitude de voir mes statuts. Et aujourd'hui, j'ai publié l'affiche du temps de prière de ce soir. Et c'est comme ça qu'il a screenshoté le temps de prière, l'affiche, et puis il me fait un message. Et c'est là qu'il m'explique ce qu'il vit. Bon, tout de suite, j'étais un peu étonné qu'il m'explique tout ça parce qu'en réalité, je sais qu'il n'est pas chrétien. Donc, j'avais comme l'impression qu'il voulait compris pour lui. Mais je lui ai dit quand même, j'ai prié, enfin, j'ai parlé de Jésus rapidement. Je lui ai dit, mais si tu veux bien, je peux prier pour toi. Moi, ça ne me dérange pas. Il m'a dit, oui, je le veux. C'est comme ça, je lui ai dit, ok, connecte-toi au temps de prière. On va prier ensemble. Et je sais que Dieu, qui est fidèle, va encore agir. Et bien aimé, Dieu a agi dans sa vie. Dieu a agi dans sa vie. Dieu l'a délivré aujourd'hui. Dieu l'a délivré aujourd'hui, comme lui-même il a témoigné, vous l'avez entendu. Il se sent comme libéré, parce que réellement la puissance de Dieu l'a visité. Mais bien aimé, oh Seigneur, alors, je disais, j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais. Je disais donc que Jésus est puissant et à Jérémie également, il disait, lorsque Jérémie lui a dit qu'il était qu'un enfant qui ne savait pas parler, Dieu lui a dit, ne dis pas que tu ne sais pas parler, car je serai avec toi. Et donc, la présence de Dieu à nos côtés change notre statut. Si nous étions faibles, à cause du fait que Dieu, l'Emmanuel, est avec nous désormais, nous devenons forts. Si nous étions craintifs, à cause du fait que l'Emmanuel, Dieu est avec nous et à nos côtés, nous sommes dans l'assurance. Si nous étions dans la peur, dans l'angoisse, le stress, à cause du fait que Dieu, l'Emmanuel, est avec nous, nous sommes maintenant dans la paix, nous sommes maintenant dans la joie, nous sommes maintenant dans l'élévation. Et toutes les choses qu'on n'avait pas la possibilité de faire parce qu'on était impuissant humainement, Dieu les transforme et se sert de cette impuissance, ou plutôt transforme cette impuissance pour manifester sa puissance. Transforme nos faiblesses pour manifester sa force. Donc Dieu, l'Emmanuel, est avec nous. C'est bien plus qu'au-delà d'une simple présence à nos côtés. C'est une œuvre glorieuse et une œuvre puissante de Dieu au travers de laquelle Dieu nous transforme et Dieu nous amène à être lui. Pourquoi je dis cela? Dieu nous amène à être Dieu. Bien-aimé, tu seras peut-être choqué, mais tu es Dieu. Parce que tu appartiens à Jésus, tu as épousé la nature divine, parce que ce Dieu vit désormais en toi par la présence du Saint-Esprit, et c'est ce Dieu qui fait de toi le Dieu que tu es. L'enfant d'un anneau est un anneau, l'enfant d'un cheval est un cheval, l'enfant d'un homme est un homme, l'enfant de Dieu est Dieu. Amen. Et la Bible nous le dit, vous êtes des dieux. Ça ne veut pas dire qu'on prend la place de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est plus fort que Dieu. Ça veut dire qu'on a
on est de la même nature divine que Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes enfants du Christ, nous sommes héritiers du Christ et co-héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. Nous avons donc hérité de la nature de Dieu. Si Dieu est puissant, il fait de nous des puissants. Si Dieu est alpha, il fait de nous des alpha. Si Dieu est oméga, il fait de nous des oméga. Il dit, vous êtes la tête et vous ne serez jamais la queue. Si Dieu est saint, il fait de nous des saints. C'est pour ça que nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple racheté. Parce que Jésus nous a rachetés par son sang. Il est mort à la croix. Il est ressuscité pour faire de nous des victorieux et pour faire de nous des enfants de Dieu. Quiconque donne sa vie à Jésus a la vie éternelle. Car lui seul nous a obtenu le salut par sa mort et par sa résurrection. Aucun homme ne peut obtenir le salut. Aucune femme ne peut obtenir le salut. Aucune divinité ne peut obtenir le salut. Le salut vient de Dieu seul. Et le salut a été manifesté en la personne de Jésus par sa mort et par sa résurrection. Car il a payé le prix pour nous. Et parce que Jésus a payé le prix pour nous, aucun homme ne peut retourner à Dieu en passant par un autre chemin. Ce n'est pas possible. S'il est possible pour moi de retourner au Père en cherchant mon propre chemin ou en inventant mon propre chemin ou en passant par mes propres... en trouvant mes propres chemins à moi, propres à moi, ça veut dire que Jésus serait mort pour rien. S'il était possible que chacun d'entre nous trouve son chemin, s'il était possible que tout le monde retourne au Père par les différentes religions auxquelles nous appartenons, pourquoi est-ce qu'il aurait été nécessaire que Dieu envoie son Fils unique en la personne de Jésus mourir à la croix pour nous? Ça veut dire que, si c'est possible, ça veut dire que Jésus est mort pour rien. Jésus a souffert pour rien. Dieu l'a envoyé souffrir pour rien. Et Jésus ne peut pas être mort pour rien. Jésus ne peut pas avoir souffert pour rien. C'est pour ça que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la Bible dit également que nul n'ira au Père sans passer par le Fils. Jésus est le chemin qui nous conduit au Père. Et Jésus est le chemin que nous devons emprunter. L'Emmanuel, Dieu avec nous, s'est manifesté en la personne de Jésus. C'est parce que Jésus est venu au milieu des hommes pour partager l'humanité des hommes, pour partager la vie des hommes, pour partager la souffrance des hommes, pour partager le quotidien des hommes, que Jésus comprend parfaitement les hommes. Dieu comprend parfaitement ce que tu traverses parce que Dieu, qui est Jésus, a vécu au milieu des hommes. Jésus a partagé les souffrances des hommes. Donc Jésus connaît les souffrances des hommes parce que lui-même il a été homme. Par conséquent, il est mieux placé pour nous sauver parce que c'est lui-même qui est Dieu et c'est lui seul qui peut nous sauver. C'est pour ça que le salut qu'il nous obtient par sa mort et sa résurrection est très efficace et est unique. Parce qu'aucun autre Dieu ne peut le faire. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Aucun autre homme ne peut le faire, car aucun autre homme ne peut nous sauver, à part Dieu seul. Et par conséquent, ce salut devient unique et unique en la personne de Jésus. Seul Christ nous conduit donc au Père. Bien-aimés, je disais que dans le livre de Luc, au chapitre 11, à partir du verset 20, Jésus disait à ses disciples qui disaient qu'ils chassaient les démons par Belzébul que un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Par conséquent, s'il chasse des démons, ça ne peut être par Belzébul qui est un démon. S'il chasse un démon, c'est parce que le royaume des cieux est déjà au milieu de nous. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 20, il dit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume des cieux est arrivé jusqu'à nous. » Et je disais que si le royaume des cieux est arrivé jusqu'à nous, ça veut déjà dire que Dieu siège au milieu de nous. Et si donc Dieu siège au milieu de nous, on comprend que c'est parce que Dieu siège au milieu de nous que par son doigt, il chasse et il expulse les démons. C'est parce que Dieu siège au milieu de nous en la personne du Saint-Esprit que nous avons reçu par Jésus, qu'aujourd'hui, le frère Yossou a été visité. Comme lui-même il a témoigné, j'ai senti une énergie que je n'avais jamais sentie. Et cette énergie, c'est la puissance de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est le signe que Dieu est au milieu de nous. Et c'est le signe que celui qui nous connecte au Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus, par la présence de son Esprit Saint. Bien-aimés, il est donc important que nous puissions comprendre une chose. La présence de Dieu, lorsqu'elle apparaît quelque part, elle implique une action divine.
La présence de Dieu, pour faire court, lorsque Dieu apparaît quelque part par sa présence, cette présence implique une action. Ça veut dire que Dieu ne peut pas être présent quelque part sans agir, s'il y a nécessité d'agir. Retenons une chose, Dieu est le seul et unique Dieu. Dieu est tout puissant. Jésus est Dieu. Il est alpha, il est oméga. Il est juste. Si donc Jésus apparaît quelque part où il y a l'injustice, il apporte la justice. Si Jésus apparaît quelque part où il y a la guerre, par sa présence, il apporte la paix. Si Jésus apparaît quelque part où il y a les persécutions démoniaques ou de sorcellerie, Jésus apporte la délivrance et la libération. Si Jésus apparaît quelque part où il y a la maladie, il apporte la guérison. Si Jésus apparaît quelque part où il y a la famine, il apporte la nourriture en abondance. Si Jésus apparaît quelque part où il y a la tristesse, il apporte la joie, etc., etc. La présence donc de Dieu implique son action. Lorsque donc Dieu nous dit qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, il est en train de nous dire que par sa présence permanente et perpétuelle à nos côtés, il est donc dans l'action perpétuelle. Il est donc en train d'agir quotidiennement. Il est donc en perpétuelle action, en perpétuel mouvement pour apporter à nos vies des choses qui manquent, pour apporter à nos vies ce dont on a besoin, pour agir dans nos vies, pour notre salut et pour notre bien. Bien-aimé, donne-moi un amen fort. L'Emmanuel, Dieu est avec nous, veut dire donc que par la présence de Dieu à nos côtés, Dieu s'occupe de nous, car sa présence implique son action. La présence de Dieu implique son action. Dieu ne peut pas être présent quelque part où il y a par exemple la maladie et qu'il se retrouve à ne pas vouloir guérir. C'est vrai que Dieu est souverain, mais le but de Dieu, c'est de nous sauver. S'il y a nécessité de sauver quelqu'un, il le sauve, parce qu'il est celui qui peut sauver. Il est le seul qui puisse sauver. S'il y a donc nécessité de sauver quelqu'un, il le fait en toute souveraineté, par amour, mais pour montrer également ça, pour montrer qu'il est Dieu. Si la présence de Dieu implique son action, ça veut dire que l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui est permanemment avec nous, est donc permanemment à l'œuvre pour nos vies. Bien-aimé, c'est une très bonne nouvelle pour moi personnellement, parce que ici, je me rends compte que dans la tristesse ou dans la joie, que dans l'inquiétude ou dans le doute, dans l'abondance, dans la famine ou dans la richesse, que je sois dans la prière ou que je ne sois pas dans la prière, l'Emmanuel, Dieu avec nous, est présent au milieu de nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un maintenant, c'est une parole prophétique que je te donne, le Seigneur est présent à tes côtés là où tu es, tout de suite, maintenant. Il est présent à tes côtés, là où tu te trouves. J'aimerais que chacun d'entre nous ne vivions plus la façon dont nous avons l'habitude de vivre notre quotidien. J'aimerais que chaque jour, que nous puissions, à chaque minute, à chaque seconde, que nous puissions être conscients de la présence de Dieu à nos côtés. Que tu sois au marché, que tu sois à la maison, que tu sois au travail, peu importe où tu te trouves, souviens-toi que l'Emmanuel, Dieu avec nous, que le Christ, que Jésus est présent à tes côtés, que Dieu le Père est présent à tes côtés, que Dieu l'Esprit Saint est présent à tes côtés, que tu n'es pas seul là où tu te trouves. Peu importe ce que tu traverses, souviens-toi toujours que Dieu est à tes côtés et que si donc Dieu est à tes côtés, il agit pour ta gloire, il agit pour ton salut, il agit à cause de son nom. Dans Matthieu 28, à partir du verset 20, Jésus va donner une parole à ses disciples. Je vais rapidement prendre cette partie et nous la lire. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 20. Ici, après la résurrection de Jésus, Jésus va donner donc va parler à ses disciples. À partir du verset 16, je vais commencer à lire à partir du verset 17. Et quand il le vit, il se prosternait
D'aucuns cependant doutèrent. Sachant, verset 18, s'avançant, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des âges. Amen. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des âges. Jésus s'apprêtait à monter au ciel après sa résurrection. Et il donnait les dernières instructions à ses disciples. Il leur a demandé de baptiser quiconque croit, de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, il ajoute, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des âges. Jésus est donc présent à nos côtés, tous les jours, en personne et par la personne du Saint-Esprit. Jésus est donc présent à nos côtés. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Dieu dans ces trois dimensions est présent à nos côtés jusqu'à la fin des âges. Bien-aimés, c'est pour nous une bonne nouvelle. Si donc la présence de Dieu implique, comme je disais, son action et qu'il demeure avec nous pour toujours par son Esprit Saint, alors tout lieu où se trouvera notre Dieu, où il y aura la guerre, il apportera la paix. Tout lieu où se trouvera notre Dieu, où il y aura la division, il apportera l'union. Tout lieu où se trouvera notre Dieu, il y aura l'injustice, il apportera la justice. Là, il y aura le péché, il apportera la grâce. Et la manifestation de sa puissance, la sanctification. Là où il y aura la faiblesse, il apportera la force divine. En définitive, bien-aimés, l'Emmanuel Dieu avec nous, c'est quoi? L'Emmanuel Dieu avec nous, c'est le Dieu qui, non seulement est avec nous, et en qui nous vivons. Nous vivons en Dieu. Nous sommes... l'Emmanuel Dieu est avec nous. Et donc ce Dieu qui réside à nos côtés. On va décortiquer encore cela en 2 points. Premier point. Le Dieu par qui nous vivons et le Dieu en qui nous vivons. On va commencer par le Dieu par qui nous vivons. Le Dieu par qui nous vivons, pourquoi? Parce que Dieu avec nous veut dire Dieu à nos côtés. C'est-à-dire qu'il marche à nos côtés tous les jours et qui nous conduit. Voilà. Lorsque Dieu nous a créés, chacun d'entre nous, Dieu avait un plan pour chacun d'entre nous. Et le plan qu'il a pour nous, on ne peut pas rentrer dans ce plan sans que Dieu lui-même nous conduise dans ce plan. C'est impossible pour moi de rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour moi quand il me créait sans l'aide de Dieu. Et je ne peux pas rentrer dans ce plan sans que Jésus, qui est le bon berger, m'y conduise. Parce que c'est lui le bon berger, c'est lui qui nous conduit vers les eaux paisibles. Donc j'ai besoin de Jésus pour rentrer parfaitement dans ma destinée et rentrer justement dans le plan de salut qu'il a établi pour moi depuis la fondation du monde. Donc Dieu avec nous, c'est le Dieu à nos côtés. C'est le Dieu qui marche à nos côtés. C'est le Dieu qui nous conduit. Mais Dieu avec nous, c'est également le Dieu qui est pour nous. Pour nous, ça veut dire ici de notre côté. Non seulement il est à notre côté, mais il est de notre côté. De notre côté, ça veut dire que il nous soutient, voilà. Il est de notre côté, ça veut dire qu'il est dans notre camp, voilà. Dieu est dans notre camp. Dieu est avec nous, ça veut dire Dieu est à nos côtés, mais ça veut également dire que Dieu est pour nous, c'est-à-dire Dieu est dans notre camp. Donc si Dieu est dans ton camp, ça veut dire que normalement, rien ne peut te résister. Si Dieu est dans ton camp, qu'il est de ton côté, qu'il est j'ai envie de dire ton supporter, rien ne peut te résister. Et rien ne peut t'empêcher de rentrer dans la gloire qu'il a prévue pour toi. Si Jésus est avec toi, si Jésus marche avec toi, rien ne peut t'empêcher de rentrer
dans la gloire qu'il a établie pour toi. Dieu est avec nous. C'est également Dieu qui œuvre pour nous. Donc, la présence de Dieu à nos côtés, l'Emmanuel Dieu avec nous, va s'exprimer par le fait qu'il soit à nos côtés, qu'il nous conduise, va également s'exprimer par le fait qu'il soit de notre côté, va également s'exprimer par le fait qu'il œuvre pour nous, puisque comme on l'a dit tantôt, sa présence implique son action. Il ne peut pas être quelque part où tu as faim, toi son enfant, et il ne te donne pas à manger. Voilà. Donc par conséquent, sa présence implique aussi son action. Donc Dieu à notre côté, c'est également le Dieu qui œuvre pour nous au quotidien. Dieu œuvre pour toi au quotidien. Quand tu dors, quand tu te réveilles, peu importe ce que tu fais, Jésus œuvre pour toi. Toi qui es son enfant, Jésus œuvre pour toi. Bien-aimé, ça, c'est la dimension du Dieu par qui nous vivons. Ensuite, il y a le deuxième point qui est le Dieu en qui nous vivons. Et donc, dans cette dimension du Dieu en qui nous vivons, on aura donc le Dieu qui vit en nous. Parce que, rappelons-nous, lorsque Jésus montait au ciel, il nous a promis l'Esprit Saint qu'il a accompli le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui est également Dieu, et qui vit désormais au milieu de nous, et qui vit en nous. Cet Esprit Saint, nous l'avons reçu par notre baptême. Donc, chacun d'entre nous, tous ceux qui sont baptisés, ont reçu l'Esprit Saint. Et c'est par l'Esprit Saint que nous devenons enfants de Dieu. Voilà, c'est pour ça que lorsqu'on croit en Jésus, il est nécessaire de se faire baptiser pour entrer dans la sainte famille du Christ. Donc, lorsque nous recevons donc l'Esprit Saint qui est Dieu, Dieu vient vivre en nous. Si donc la présence de Dieu ne se limite plus seulement à Dieu qui est présent à nos côtés, mais elle s'étend également au Dieu qui vit désormais en nous. Bien aimé, c'est fort, c'est très puissant. Parce que non seulement Dieu est à mes côtés, Dieu œuvre pour moi, Dieu est de mon côté, mais en plus de cela, Dieu vit en moi par son Esprit Saint. Dieu vit en moi. Et donc, parce que Dieu vit en moi, cette présence de Dieu en moi me fait vivre de la vie de Dieu, de sorte que ma vie, ou plutôt nos vies, prennent totalement source en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que Dieu vit en moi, ma vie ne prend plus source au travers de ma chair, ne prend plus sa source dans ma chair. Ma vie prend désormais sa source de l'Esprit Saint qui est Dieu et qui vit en moi. Donc ma vie commence à être animée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à être celui qui dirige ma vie, qui conduit ma vie. Mais en même temps qu'il dirige ma vie, qu'il conduit ma vie, ce qu'il fait également, c'est de transformer ma vie. De façon à ce que je sois une meilleure personne. De façon à ce que je ne sois pas le Thierry qui aimait voler, qui aimait mentir, qui aimait faire ci, qui aimait faire ça. Que je sois le Thierry qui soit renouvelé par l'Esprit Saint. Donc, cette transformation qui se fait par le Saint-Esprit qui est Dieu, qui vit en moi, et donc qui me fait vivre de sa vie. Mais en même temps que Dieu nous fait vivre de sa vie, nous commençons à grandir dans la vie de Dieu, donc dans la vie de l'Esprit. Et nous savons tous que la parole nous dit que sont enfants de Dieu ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Donc, dans cette dimension où Dieu vit en moi, Dieu à mes côtés, qui vit en moi, il me fait vivre de sa vie et il me fait grandir dans la vie de Dieu. Afin que de sorte à ce que je commence à grandir dans les choses de Dieu. Que je commence à aimer les choses de Dieu. Que je commence à me détourner des choses du monde pour me tourner vers Dieu, pour me tourner vers le Christ, pour me tourner vers le royaume des cieux, pour me tourner vers la parole, etc., etc. Au-delà de tout cela, ça va encore plus loin parce que l'Emmanuel Dieu avec nous dans la dimension du Dieu qui vit en nous va s'exprimer également par l'union entre l'époux et l'épouse. Et nous savons tous que l'époux, c'est le Christ et l'épouse, c'est l'Église. L'Église, c'est la communauté de croyants, c'est vous et moi. Et donc, par conséquent, entre nous
qui sommes l'épouse, et le Christ, Jésus, qui est l'époux, il y a union, il y a mariage entre Dieu et nous. Cette union, c'est une union entre Dieu et son peuple, entre Dieu et ses enfants. Et dans cette union, quand on parle d'union, on parle d'unité. Parce que nous savons tous que, comme la Bible nous l'enseigne, lorsque un homme et une femme se marient devant Dieu, les deux deviennent une seule chair. Donc il y a union entre l'homme, entre le mari et la femme qui sont mariés devant Dieu. Il y a une union parfaite, de sorte à ce que les deux deviennent une seule chair. Entre l'union de Dieu et nous également, il y a cette union parfaite qui fait que nous devenons comme Dieu. Nous devenons comme Dieu. Parce que Dieu nous fait vivre de sa vie, de sorte à ce que lui et nous matchions tellement bien que finalement, je grandis dans la vie de Dieu et finalement, petitement, je deviens comme lui. Je deviens saint comme Dieu est saint. Je commence à parler comme Dieu. Je commence à penser comme Dieu. Je commence à réfléchir comme Dieu. Je commence à agir comme le Christ. Je commence à déployer la puissance du Saint-Esprit comme Jésus déploie la puissance du Saint-Esprit pour guérir les malades, etc. Parce que justement, Dieu veut que nous soyons comme lui. Jésus veut que nous soyons comme lui. Et donc, dans cette dimension de vivre en lui, il y a également la dimension du mariage, donc de l'unité, de l'union d'abord, et ensuite de l'unité entre le Christ et l'Église, pour finir par être Dieu. C'est pour ça que je disais à l'entame de mes propos que le but de Dieu, c'est que nous soyons comme lui. Que nous soyons comme lui. C'est pour ça que la parole nous dit, dans le livre de la Genèse, que lorsque Dieu créait Adam et Ève, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. À son image parce que nous sommes de nature spirituelle, nous avons une âme. Et Dieu est esprit. À sa ressemblance, nous avons perdu cette ressemblance simplement parce que nous avons laissé le péché nous corrompre. Et le péché continue de nous corrompre. Mais avec Jésus, Jésus vient opérer toutes ses œuvres lorsque nous lui donnons nos vies, nous transformer de façon à ce que par cette transformation, par son agir, nous reprenions notre véritable identité, que nous reprenions cette seconde partie qui était la ressemblance à Dieu, que nous ressemblions maintenant à Dieu, que nous soyons comme Dieu et que nous agissions comme lui. Bien-aimés, c'est comme ça que nous devenons Dieu et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. C'est pour ça que Dieu, l'Emmanuel avec nous, nous donne de rentrer dans toutes ces dimensions. Bien-aimés, face à cette assurance, et je finis par là, face à cette certitude, face à cette vérité, est-ce que nous devrions encore avoir peur? Est-ce que nous devrions encore douter de la présence de Dieu? Est-ce que nous devrions encore nous inquiéter face aux situations que nous vivons, face aux épreuves que nous vivons, face aux persécutions que nous allons même vivre? Est-ce que nous devrions encore nous inquiéter du monde ou des œuvres des ténèbres ou de quoi que ce soit? Nous n'avons pas d'inquiétude à avoir parce que l'Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec toi, Dieu est avec chacun d'entre nous et Dieu œuvre pour nos vies. Amen. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Ce soir, Père, je veux te dire personnellement que je suis reconnaissant pour ce que tu fais, que tu as fait et que tu feras encore pour ton fils Youssou, pour notre frère Youssou. Merci infiniment pour chacune de nos vies. Pour la vie de la sœur Immaculée, pour la vie du frère Lémi, Cornelia, Arlène, France-Lise, pour la vie de la sœur Germaine, la vie Jessica, la vie de la sœur Jessica, ma propre vie et pour la vie de toutes les personnes qui sont autour de nous. Merci Père, nous t'aimons et nous t'adorons. Ce soir, nous voulons te dire que nous t'appartenons. Et ce soir, j'aimerais que nous fassions ensemble cette prière pour renouveler encore notre foi en Christ, pour renouveler notre appartenance à Jésus, pour lui dire encore à nouveau, pour renouveler cette alliance avec lui et nous dire que nous croyons en lui, qui est Seigneur et Sauveur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu peux répéter cette prière. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je prie maintenant pour ton peuple. Je prie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, pour chacun d'entre nous, pour toutes ces personnes qui sont connectées et pour les personnes qui sont autour d'elles. Tu es celui qui connaît chacun d'entre nous, qui sonne les cœurs et les reins. Tu es celui qui réside au milieu de ton peuple. Tu es celui qui partage nos peines, nos souffrances, nos quotidiens, nos joies, nos pauvretés, nos richesses. Tu es celui, Seigneur, qui partage nos vies. Tu es celui, Seigneur, qui nous aime et qui te rabaisse, Seigneur, jusqu'à vivre au milieu des hommes, des pécheurs que nous sommes. Tu es celui qui montre ton amour tellement puissant, tellement fort pour nous, Seigneur, que tu ne peux t'empêcher de demeurer au milieu des pauvres pécheurs que nous sommes. Oh Seigneur, ton amour est si grand pour nous. Ton amour est si fort pour nous. Ton amour est si redoutable pour nous. Ton amour est si vivant pour nous, Seigneur, que ce soir nous voulons te dire que nous t'aimons et nous t'adorons. Ce soir nous voulons te dire que nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Ce soir nous voulons te dire, Seigneur, que nos vies t'appartiennent. Nous voulons te dire que nous te donnons nos vies, Seigneur, entièrement et totalement. Et toi qui es présent au milieu de nous ce soir, Père très saint, je prie dans le nom de Jésus. Pose ton regard sur chacun d'entre nous. Pose ton regard d'amour. Pose ton regard puissant. Pose ton regard redoutable. Pose ton regard de grâce et de bénédiction, de délivrance, de conversion. Pose ton regard de résurrection. Pose ton regard, Seigneur, de justice, de paix, d'amour, de joie sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et rejoins-nous dans nos faiblesses, Dieu est avec nous. Rejoins-nous dans nos pauvretés, Dieu est avec nous. Rejoins-nous dans nos lamentations, Dieu est avec nous. Rejoins-nous dans nos maladies, Dieu est avec nous. Rejoins-nous dans nos persécutions, Dieu est avec nous. Rejoins-nous, Seigneur, dans nos souffrances, Dieu est avec nous. Rejoins-nous dans nos joies. Rejoins-nous dans nos paix, dans nos tourments. Ô Père très saint, je prie dans le nom de Jésus, afin que ce soir tu fasses de nos vies encore une vie nouvelle. Je prie dans le nom de Jésus, afin que ce soir tu touches nos cœurs. Visite nos cœurs ce soir. Fais-toi connaître de nous, Seigneur, ce soir. Révèle-nous ta face ce soir. Agis dans nos vies ce soir. Prends-nous dans tes bras ce soir. Console-nous ce soir. Rassure-nous ce soir. Ô Père très saint, dans le nom puissant de Jésus, toi qui as fait le ciel et la terre, ô Seigneur, visite-nous, Seigneur, répands ton esprit sur toute chair. Vivifie nos corps, vivifie nos âmes et nos esprits, Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ta joie, ta paix, ta consolation, ta libération, ta délivrance, ta guérison. Répands en nous ton salut, Seigneur. Convainc-nous, Seigneur, de pécher et agis dans nos vies ce soir. Kereko shatayaki dereko toso. Rekete korobo yabasha kayabako sotoko rekerebo yasha. Rete korobo sanderekoto. Ainsi parle le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Il dit, voici que je suis avec toi jusqu'à la fin des âges et pour toujours. Ainsi parle le Seigneur, voici que je suis avec toi pour toujours jusqu'à la fin des âges. Toi qui t'inquiétais, qui te posait des questions, qui te sentais incapable ou impuissant, Dieu Tout-Puissant te dit ce soir qu'il est avec toi pour toujours jusqu'à la fin des âges. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Gloire en
De victoire en victoire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Le Seigneur parle à quelqu'un au milieu de nous. Il te dit, regarde ce que je fais pour toi. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais tu vas te reconnaître parce qu'au moment où je te donne cette parole, tu vas sentir ton cœur comme chauffé. Tu vas sentir ton cœur comme saisi. Tu vas sentir que cette parole te concerne parce qu'en toi, il y a quelque chose qui bouge en toi. C'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est par ce signe que tu comprendras que c'est à toi que cette parole est destinée. Il dit, regarde ce que je fais pour toi. Regarde ce que je fais pour toi. Et vois que je suis à tes côtés. Regarde ce que je fais pour toi. Et vois que je suis Seigneur et Sauveur. Regarde ce que je fais pour toi. Et comprends qu'il n'y a aucun autre Dieu à part moi. Et la puissance du Saint-Esprit maintenant qui visite certaines personnes. Tu vas sentir ton cœur qui se met à bouillonner, qui se met à chauffer. Parce que Dieu avec nous se manifeste encore dans ta vie maintenant. Dieu avec nous te visite encore ce soir. Quel est beau comme ça. Alléluia, merci Seigneur pour ta cette présence. Bien aimé, je vais juste finir par ce témoignage que j'ai vu sur TikTok ou sur Facebook. Dieu veut nous sauver, mais Dieu ne peut pas nous sauver sans nous-mêmes. Dieu a besoin de notre adhésion. C'est pour ça qu'on ne peut pas être sauvé si on ne croit pas en Jésus. Si on n'accepte pas comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas être sauvé. Parce que si il est possible d'être sauvé sans croire en Jésus, ça veut dire que Dieu viole notre liberté. Et Dieu ne peut pas violer notre liberté. Et ce témoignage, c'est quoi? C'est un frère qui paie à son âme car il n'est plus de ce monde. Lui-même, il a fait une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il disait qu'il avait fait un songe. Dans son songe, il était mort. Et Jésus est venu vers lui après qu'il soit mort dans le songe. Et Jésus lui a dit qu'il veut le ressusciter d'entre les morts. Et ce frère-là a dit à Jésus dans le songe, mais toi, c'est tout ce que tu sais faire. Pourquoi veux-tu me ressusciter? Est-ce que tu sais comment c'était un Camerounais? Tu sais comment la vie est difficile au Cameroun? Tu veux me ressusciter? Laisse-moi dans ma mort et bouge. C'est ce qu'il a répondu à Jésus. Jésus, et après il s'est réveillé de son songe. 8 jours plus tard, il a fait un accident et puis il est mort. Dieu savait, Jésus savait qu'il allait mourir et que ce n'était pas son heure de mourir. Et Jésus est venu à lui pour le sauver. Mais il n'a pas accepté Jésus. Il n'a pas accepté que Dieu le sauve. Il n'a pas accepté que Jésus le sauve. Et il a refusé le secours de Jésus. C'est pour ça que Jésus n'a pas pu le sauver malgré le fait qu'il voulait le sauver. Dieu est certes avec nous. Dieu certes est avec nous. Mais Dieu ne peut pas nous sauver sans nous-mêmes, bien-aimés. C'est pour ça qu'il faut toujours et chaque jour que notre oui se renouvelle. Que notre oui se renouvelle. Que notre oui se renouvelle au quotidien afin que le Christ continue son œuvre dans nos vies.
Je t'en supplie, ne ferme pas ton cœur au Seigneur. Ne ferme pas ton cœur au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il veut demeurer avec toi. Il veut demeurer dans ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Il veut renouveler ta vie. Mais il a besoin de ton oui. Tu penses peut-être que tu auras le temps de lui dire oui demain, après-demain, mais non. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour où tu entends parler de lui. Aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour qu'il te donne, la dernière occasion qu'il te donne, que ton oui soit maintenant et pas demain. Seigneur, je veux te suivre. Ce soir, je te dis, je veux te suivre. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, viens dans ma vie, entre dans ma vie et fais de moi ce que tu veux, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je reconnais, Jésus, que tu es le Seigneur et le Sauveur de nos vies. À jamais il sera L'agneau l'agneau sur l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. L'agneau immolé. La gloire du rescue. Pendant que tu écoutes ce chant, on va finir l'intercession par tes propres mots. Tu vas toi-même de là où tu es ouvrir ta bouche et avec tes propres mots accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui dis que tu lui laisses accès à ton cœur, qu'il rentre dans ta vie et qu'il change ta vie. Lui dis que tu es reconnaissant pour sa présence dans ta vie et pour tout ce qu'il fait pour toi et qu'il fera encore. Que tu lui donnes encore accès aux autres compartiments de ta vie qui ne lui appartenaient pas, afin que ce Dieu qui demeure avec nous puisse agir parfaitement pour toi, dans ta vie, pour ton salut, pour ton bonheur, pour ta joie. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Car tu conduis mes pas. Oui, tu conduis mes pas, Emmanuel. Dieu est avec moi. Le Seigneur parle à quelqu'un, et c'est une femme. Je ne sais pas exactement qui c'est, mais c'est une femme. Il te
dit que tu t'inquiètes beaucoup et que tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il est avec toi. Tu vas te reconnaître parce que de base, de nature, tu t'inquiètes beaucoup. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'inquiète plus, car il est avec toi et il prend soin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans cette parole? Jésus, Jésus, tu es élevé. La sœur Germaine, vous pouvez ouvrir votre micro. Et Cornelia, c'est ça? Vous vous reconnaissez dans cette parole? Jésus. Oui, moi je me reconnais. D'accord. Le Seigneur vous dit de ne pas vous inquiéter. Arlène, tu te reconnais aussi, et il y a aussi Cornelia qui se reconnaît. Donc ça fait 3 femmes. Le Seigneur vous dit de ne plus vous inquiéter parce qu'il est avec vous. Retenez que Dieu est avec vous. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'il est avec vous et qu'il prend soin de vous. Tout au long de cette prédication l'a largement développée. Et donc, Dieu vous dit ce soir, ne vous inquiétez plus parce qu'il est avec vous. Faites-lui confiance, mettez votre confiance en lui simplement.